Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais répondre à Amandine qui m'a posé une question et qui me sollicite pour mon savoir. Donc on va voir comment on va pouvoir l'aider. Alors je vous lis son message. Donc elle me dit: bonjour, j'ai une très grande pièce principale de 68 mètres carrés en comptant la cuisine et je ne sais pas comment m'y prendre pour délimiter les pièces. Donc c'est un problème qui est très courant. Peinture, orientation des meubles et la rendre chaleureuse car on a un très petit budget. Donc je ne voudrais pas me tromper. Et elle me dit aussi, donc nous avons complètement rénové la maison nous-mêmes. Alors tout d'abord, je tiens à féliciter Amandine et ceux qui m'ont aidé pour cette belle rénovation parce que je la trouve extrêmement réussie. Vous avez les photos ici à côté de moi. Donc voilà, vous voyez que c'est un grand espace, il y a beaucoup de lumière, donc ça c'est un très gros point positif et vraiment, même au niveau de la décoration, je trouve que c'est très réussi, donc bravo. Alors pour réchauffer donc tout cet espace, on va d'abord prendre ce problème à cœur et puis ensuite on verra comment délimiter les espaces. Donc pour réchauffer une pièce, on va rajouter des assises et surtout ce qui manque, je trouve, ça va être de la texture au niveau de l'usage des textiles tout simplement. Donc du coup dans le salon, moi je te conseille de mettre un tapis. Donc ça va te permettre de rajouter un petit peu de chaleur mais aussi de délimiter l'espace un petit peu cocooning, cosy au niveau du sofa. Alors donc comme vous le voyez ici, on va rajouter un tapis, mais alors pas n'importe comment parce que bon le grand défaut, on va dire qui est un petit peu commun, c'est de mettre un tapis uniquement autour de la table basse, mais sans inclure ni le canapé, ni les petits fauteuils, etc. Donc ça, c'est un petit peu le gros défaut qu'on a tous tendance à faire, mais il ne faut surtout pas. Donc soit, si on a vraiment un grand espace où le canapé se retrouve au milieu de la pièce, à ce moment-là, on va utiliser un grand tapis qui va être environ 60 cm plus large que l'espace salon. Mais ici, donc comme ton canapé est contre un mur, on va simplement mettre le tapis au niveau du contour des assises. Donc comment on va faire ça? Alors on va donc du coup prendre le tapis, on va l'amener jusqu'au mur et on va l'amener jusqu'à à peu près la moitié de l'espace couloir que tu as entre ta table basse et la télé. Donc sur l'espace qui va te rester entre la table basse et le bord de ton tapis, donc pourquoi la moitié? Simplement pour laisser un espace pour passer, et on va venir rajouter donc sur le bord du tapis deux petits poufs. Donc c'est des petites assises carrées qui vont permettre tout simplement d'accueillir plus de monde, de fermer cet espace pour qu'on ait vraiment l'impression cocooning, donc ça va venir un petit peu amplifier le phénomène apporté par le tapis. Ça va te permettre de réchauffer la pièce et de délimiter l'espace, et surtout ça va te permettre aussi, en ayant des poufs et non des fauteuils, de ne pas perdre la visibilité par rapport à la télé. Voilà, donc ça c'est pour le salon. Aussi, donc vous l'avez sur une nouvelle photo, je vois que tu as rajouté donc du bois sur ta table basse, donc je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça permet de faire un petit rappel un petit peu entre les escaliers, le plan de travail de la cuisine et ta table de la salle à manger. Donc ça c'est un très bon point positif. Par contre, moi ce que je te conseille de faire, c'est de rajouter des petites bougies dessus. Alors soit par série de 5 si tu veux faire une petite pièce centrale, soit tout simplement sur le côté de rajouter 3 bougies comme j'ai vu que tu as mis sur la troisième étagère, enfin la dernière, je ne sais plus s'il y en a 3 ou 4, mais oui il y en a 3. Voilà. Donc sur la dernière étagère, vu que tu avais 3 petites bougies, elles seraient parfaites sur la table. Je trouve que c'est un petit peu dommage de les mettre dans un coin, pourquoi pas les mettre en valeur et puis les abîmer. Alors, tu vas sûrement te demander quoi faire avec l'espace qui va y avoir. Donc, moi, pour la largeur de ce tapis, moi, je te conseille d'inclure le canapé, mais aussi, je vois que tu as mis un petit coffre entre le canapé et l'escalier. Donc, ça, c'est super. Mais alors, pourquoi pas mettre un petit cadre ou quelque chose pour habiller un petit peu ce meuble qui est un petit peu perdu dans son coin. Donc, on va venir l'inclure avec le tapis qui lui aussi va s'arrêter. Donc, on va aller jusqu'au mur et on va s'arrêter au coin de ce petit meuble blanc. Donc ça va nous laisser un petit espace entre, donc on a notre petit meuble blanc, la table basse, les deux petits poufs, et puis ici ça va laisser un petit espace vide.
Donc moi je te conseille de laisser pour l'instant vide, vois un petit peu au niveau de l'ergonomie en passant tous les jours, et puis je vois que tu as un chien aussi, donc regarde si c'est peut-être pas plus pratique pour toi comme ça, simplement pour passer plus facilement. Et si jamais, bon, tu passes quand même facilement sans te prendre les pieds dans le tapis, si c'est le cas, pense à rajouter un petit peu d'antidérapant dessous, ou simplement la petite colle, colle à joint, là, les petits mastiques dessous pour éviter que ton tapis glisse. Et donc du coup, si tu vois que tu peux passer autour du tapis sans problème, enfin, que ça gêne pas la circulation, à ce moment-là, comble l'espace avec une petite assise comme celle qu'on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo, donc je vais laisser un petit point de suspense à ce niveau-là. Aussi pour le tapis, par contre, comme tu as un chien, moi je te conseille de rester sur du poil ras. Vu que tu as une grande pièce qui est très lumineuse, en général, moi je te conseillerais de partir sur un poil long, mais vu que tu as un chien, j'en ai fait l'expérience, il vaut mieux partir sur un tapis à poil court, c'est beaucoup plus facile au niveau de l'entretien. Alors maintenant, on va attaquer donc la deuxième partie qui est un petit peu plus dans le vif du sujet. Ça va être de savoir comment on va faire pour délimiter la partie salle à manger, salon. Alors, comme je vois que sur une de ces photos, tu as un joli Mac qui se trouve à côté d'une plaque de cuisson. Même si c'est une plaque à induction, je ne pense pas que ce soit une très très bonne idée. Alors, moi qui suis fan de Mac, je pense qu'on devrait peut-être le mettre à l'abri et te créer un petit coin bureau. Pour tout simplement l'éloigner un petit peu des flammes et enfin, du moins de la chaleur parce que c'est une plaque à induction, mais voilà, te créer un petit coin à toi où tu pourras travailler tranquillement et puis ça va nous servir aussi pour délimiter ces deux espaces. Donc comment on va faire? Alors moi je te conseille de détourner un meuble Ikea c'est sous forme de box, voilà, je vous mets la photo là. Donc on a 5 compartiments, donc en tout on a 1,82 m de large et 1,82 m de haut. Donc on a 5 rangées de box qui vont nous permettre donc de créer une structure qui va délimiter ces deux parties. Donc pour ça on va devoir tourner la table de la salle à manger, tout simplement pour pouvoir vraiment séparer ces deux espaces. Donc enfin ces trois espaces finalement, parce qu'on va avoir donc l'espace salon qu'on a vu tout à l'heure, l'espace salle à manger qu'on est en train de créer, et puis au milieu, donc qui sera à côté, donc c'est un espace de transition entre guillemets, parce que je vois que tu as une pièce qui part donc à côté du poêle, et tu as aussi l'escalier qui est à côté, et ça va te permettre aussi de créer cet espace de transition entre les deux pièces. Donc au final, on a un petit peu trois espaces qui sont aussi importants les uns que les autres, donc il ne faut pas les négliger. Et donc ce petit meuble va nous permettre de te créer un petit coin bureau. Donc on va le détourner. Comment? Tout simplement en enlevant une intersection. Donc ça va, au lieu d'avoir 4 cubes, si vous préférez, on va en avoir plus qu'un. Et on va venir fermer le dos à l'aide d'une plaque, tout simplement, qui se trouve dans le commerce, et rajouter une plaque sur le devant, et on va venir ranger le Mac avec la petite souris et tout ce qui va avec, et créer une petite trappe en fait à l'aide de chaînettes et de magnets. Donc c'est très simple à faire, et voilà, ça reste dans le côté petit budget. Donc ça va te permettre d'avoir une petite trappe pour venir tout simplement poser ton clavier et puis travailler tranquillement. Voilà, donc pour ça, moi je te conseille aussi de rajouter un petit fauteuil confortable. Je te conseille aussi de partir sur un fauteuil un petit peu dans l'esprit scandinave, comment dire, dans les mêmes couleurs au niveau des pieds que ce que tu as pour le plan de travail et pour les escaliers. Donc ça va se marier très bien avec ta table de salon. Et on va venir rappeler au niveau de la couleur le canapé qui est dans la pièce d'à côté. Donc l'assise par contre ne part pas sur une assise en plastique. Je sais que c'est tentant parce que tu as les autres chaises qui sont un petit peu dans cet esprit-là à côté, mais par contre il faut rajouter un petit peu de chaleur. Vu qu'on va enlever, pour tourner la table, on va devoir enlever un petit peu tout ce qui se trouve à côté, enfin, dans l'angle en fait où il y a les deux fenêtres.
Donc il y a une petite assise avec une petite table. Donc je vois que tu as un enfant, je te félicite. Mais par contre, il faut quand même rester dans le côté déco. Donc on va enlever ça pour pouvoir t'apporter un petit bureau à côté. Donc du coup, on enlève le petit meuble qui est contre le mur, le petit canapé d'angle que tu as là et la petite table. Donc tout ça va nous permettre de pouvoir tourner la table de la salle à manger et rajouter notre petit espace bureau. Donc pour en revenir à la chaise, pars plutôt sur quelque chose de très confortable qui va venir apporter de la chaleur. Donc ce petit fauteuil, on va l'habiller avec un petit coussin bleu qui va venir rappeler les couleurs de la cuisine. Donc ça va faire un petit jeu de reflet entre les trois pièces. Et dans le coin opposé, donc tu as ton mur ici avec donc ta table comme ça, ton deuxième mur ici, et puis ici la petite transition qu'on a créée. Donc ton fauteuil, tu vas le mettre dans le coin, donc tourner de dos. Donc ici tu as ton petit coin bureau. Donc de dos quand c'est fermé, et puis bien sûr de face quand tu travailles dessus. Donc à ce moment-là, il faut faire très attention, c'est pour ça que je t'ai fait un plan, à ce que le décalage de la table ne vienne gêner ni la baie vitrée, ni le passage derrière la chaise quand elle est face au bureau. Donc, il faut prévoir la place pour la trappe et la place pour que tu puisses t'asseoir confortablement et que quelqu'un puisse passer derrière toi. Donc fais attention un petit peu à tout ça pour pouvoir placer ta table correctement. C'est pour ça qu'on va devoir enlever tout ce qu'il y a dans le coin. Donc à la place de ce petit fauteuil, moi je te conseille de mettre tout simplement une lampe sur pied qui va venir un petit peu remonter et puis éclairer tes invités quand ils seront à table. Alors pour ta cuisine, eh bien moi tout simplement je la trouve quasiment parfaite. Vraiment il n'y a rien à dire, si ce n'est peut-être juste, bon, allez, un petit détail, je vais chipoter, de cacher la bouteille d'eau. Voilà, c'est tout ce que je peux trouver sur ta cuisine. Vraiment bravo, elle est impeccable. Donc il n'y a rien à faire là, tout simplement. Il ne reste plus qu'à cuisiner, hein. Je crois que je vais venir m'inviter chez toi. Donc du coup. On a vu comment réchauffer les pièces, comment délimiter les espaces. J'espère que mes conseils te serviront et puis envoie-moi des petites photos si tu décides de suivre mes conseils. Juste une dernière petite chose. Donc là, on a fait les conseils petit budget comme tu m'as demandé. Par contre, si tu veux pousser un petit peu la chose un peu plus loin pour plus tard, j'ai une autre idée. Par contre, c'est assez cher, donc c'est pour ça que c'est un petit truc comme ça que je te dis, mais voilà. Je te préviens quand même, ça reste assez cher. C'est de créer une paroi, donc c'est un petit peu l'esprit bois flotté. À ce moment-là, tu mettrais plutôt à côté du poêle pour venir fermer l'espace. Ça te permet de garder tout simplement ta table dans la même direction. Mais par contre, à ce moment-là, tu perds ton petit coin bureau. Voilà, c'est le petit bémol. Donc, moi, je te conseille plutôt de partir sur la première. Mais voilà, au cas où, il y a une deuxième solution. Donc, je te mets les photos ici. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère, Amandine, que j'ai pu répondre à toutes tes questions et puis que mes solutions te plaisent. N'hésite pas à m'envoyer des photos, ça ferait super plaisir et puis ça permettrait un petit peu à tout le monde de voir tout ça. Et puis j'ai hâte. J'espère à vous aussi que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partagez et commentez. Laissez-moi des questions si vous en avez. Et puis, comme Amandine, envoyez-moi des photos et puis vos questions. Je vous enverrai mes petites solutions. Voilà. Abonnez-vous pour ne rien rater. Et puis, avant de vous laisser, surtout, pensez à bien analyser avant de foncer tête baissée. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.